Les images de l'ex-international camerounais Achille Emana se retrouvent sur la toile. Plusieurs informations fusent, des voices sont également disponibles et nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir monsieur Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de All Air Media. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de l'ex-international camerounais Achille Emana qui a vu sa nudité partagée sur les réseaux sociaux avec un voice. Le second voice est sorti, son ex-femme ou alors sa compagne ne se reconnaît pas dans ces différentes images puisqu'au départ elle a été accusée, pointée du doigt par des personnes qui disaient qu'elle est celle qui a publié ces images et nous en parlons sur notre plateau. Alors, on a tous vu ces images d'Achille Emana. Pas moi, j'ai pas vu les images. Précision. C'est disponible sur la toile. Donc, vous pouvez les voir sur la toile, les images d'Achille Emana sur la toile avec un voice de son ex qui le traite de tous les noms. Oui, ça arrive. Et d'ailleurs, dans le second voice qui est apparu sur la toile, justement, qui est partagé, relayé par quelques influenceurs et lanceurs d'alerte, on peut l'entendre dire justement que c'est des scènes de ménage quotidiennes, comme il y en a dans tous les foyers, dans tous les couples, évidemment. C'est des reproches qu'elle lui a fait, donc parce que il se serait comporté de cette façon. De façon très délicate et même pratiquement irresponsable d'après ce qu'elle dit. Donc à ce niveau, le voice, d'après son récit de pratiquement 15 minutes qui circule sur la toile, elle nous fait savoir justement que c'était une façon pour elle de réprimander et de ramener sur le droit chemin, de rappeler à l'ordre son compagnon, parce que selon ce qu'elle dit, jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble, contrairement à ces allégations selon lesquelles elle serait devenue l'ex de Achille Emana. Non, elle précise, elle insiste là-dessus, elle n'est pas ex de Achille Emana, ils sont toujours ensemble et c'est des choses qui arrivent dans les couples. Parce qu'il s'est comporté de façon maladroite, de façon irresponsable. Il était question pour elle de le pousser, de l'inciter à se reprendre en main parce que effectivement, elle a confirmé que Achille Emana a un tout petit peu sombré dans l'alcoolisme. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et il n'est pas le premier à souffrir de ce type de choses-là, parce que il faut quand même rappeler que même parmi les stars, les vedettes à l'échelle mondiale, il y en a beaucoup qu'on a accusés comme ça, qui ont souffert d'alcoolisme, qui ont sombré dans l'alcoolisme à cause des dépressions, à cause des problèmes, qui ont souffert également même d'addiction aux drogues à cause de problèmes. Whitney Houston, de regretter mémoire, voilà, on se rappelle qu'elle était sous l'effet des drogues. Même pendant cet spectacle, on se rendait compte que Whitney Houston... Elle est décédée d'ailleurs... Voilà, de suite d'overdose. Voilà, il faut dire que dans ce premier verse-là, elle parle de beaucoup de choses. Elle accuse Achille Emana de beaucoup de choses. Elle dit qu'il ne connaît pas faire l'amour. Elle dit qu'il est alcoolique et tout. Est-ce que vous pensez qu'elle pensait vraiment ce qu'elle a dit ou ça faisait tout simplement partie des colères des femmes? Pour ceux qui vivent avec des femmes ou bien qui flirtent avec des femmes au quotidien, qui ont affaire aux femmes avec qui ils sont depuis des années, lorsque vous avez un problème avec une femme, lorsque vous décevez une femme, lorsque vous mettez une femme sur les nerfs, je vous assure, ce jour-là, elle renie tout ce qui vous concerne. Elle renie toutes les qualités que vous pouvez avoir et qu'elle apprécie généralement. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, quand ils reviennent trop sur leurs paroles, quand ils ne reconnaissent pas avoir fait ces choses, on dit souvent que vous êtes des femmes. Ça, c'est une femme. Alors, une femme, vous aurez beau lui donner tout le nécessaire au lit. C'est-à-dire que pendant que c'est bon là, vraiment, vous êtes son Dieu, son prince. D'ailleurs, elle ne va voir nulle part. Parce que si, effectivement, il y a un problème à ce niveau, peut-être qu'elle serait déjà allée ailleurs. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est le cas. Mais c'est des paroles qui sortent généralement quand il y a des problèmes. Et c'est des paroles pour piquer à vif l'homme dans son ego. Parce qu'on sait très bien que l'homme, qui doit être le coq de la basse-cour, pas le coq dans le sens libidineux du terme, parce que coq, ça renvoie forcément à un manque de virilité. Voilà, quelques secondes. Coq sur le plan de l'autorité. Voilà, coq dans le sens de l'autorité, le coq de la basse-cour, le chef. L'homme aime se sentir valorisé. L'homme aime avoir l'impression d'être puissant, d'être le meilleur. C'est-à-dire que l'homme, il adore qu'après avoir même fait ces peut-être 2-3 minutes là,
que vous lui disiez que waouh, c'était merveilleux, tu es le plus grand, tu es le plus bon, tu es le plus fort, je n'ai jamais connu un homme comme toi. Voilà. Et là, ça le valorise, il se sent valorisé, il se sent aimé. Or, quand il y a des situations où l'homme vous a été piétiné, ou alors il vous a blessé, et je parle des femmes, la solution pour certaines femmes, c'est de les blesser également avec des choses qu'elles savent qui vont toucher peut-être l'ego de ces hommes-là, comme le sexe. Un homme n'aime pas entendre qu'il n'est pas fort au lit. Il n'aime pas, aucun homme au monde n'aime entendre qu'il n'est pas fort au lit. Tout le monde d'ailleurs, tous les hommes pensent qu'ils sont les plus forts. Chaque homme, dans sa tête, il estime, il pense qu'il est le meilleur. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu une compétition quelque part où, à l'issue de laquelle il peut tirer des conclusions pour dire que il est meilleur que X, il est meilleur que Y. Mais un homme vous dira toujours que si je prends ta femme là, elle va me sentir. Or, il ne sait pas ce que toi, tu donnes à cette femme-là, sur ce plan. Donc, les hommes ont toujours tendance à croire qu'ils sont les meilleurs, à croire qu'ils sont trop forts, à croire qu'ils sont les plus virils. Et quand vous les touchez à ce niveau-là, leur ego également est touché. Ouais, il faut dire que la femme d'Achille Mana, la compagne d'Achille Mana, a fait cette vidéo-là. Au départ, on parlait de l'ex-copine d'Achille Mana, mais dans le second voice, elle dit être toujours en couple avec lui. Il faut dire que ces voices-là ont été accompagnées d'un élément qui aujourd'hui fait la une de la toile. Ce sont des images de la nudité d'Achille Mana. D'où viennent ces images? Parce que dans le second voice déjà, elle dit qu'elle n'est pas à l'origine de la publication de ces images. Parlons déjà des images avant de revenir peut-être à l'origine de ces images-là. Je ne vais pas regarder les images, mais peut-être que on peut quand même en parler. Parce qu'il s'agit des nudes. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, les nudes, c'est des photos nudes. D'un homme nu. Voilà, nude, c'est en English. Homme ou femme. Ça veut dire nu. Voilà, nude. C'est-à-dire c'est des photos que quelqu'un fait étant nu. Ou alors qu'on lui fait pendant qu'il est nu. Et des photos qui malheureusement se retrouvent sur la toile. Des photos qui, si elles tombent dans les mains de personnes méchantes, de personnes malveillantes sont un danger parce que vous subissez du coup une sorte de chantage parce que personne non plus n'aime avoir ces photos nues sur la toile. D'ailleurs, on s'interroge sur la nécessité. Sauf les personnes qui en font leur commerce, leur activité. Même les acteurs de X ne font pas des photos de n'importe comment. C'est-à-dire ça se retrouve dans le cadre de leur travail. Parce que c'est des photos qui peuvent aussi coûter un peu d'argent. Donc voilà, et ne pensez pas surtout que les acteurs de X prennent des photos n'importe où. Je vous dis, vous allez beau voir, regarder un DVD d'un acteur X, de X, mais quand vous allez le voir, là, il sera habillé, il aura honte, il aura peut-être même tendance à cacher encore ses parties intimes, alors que vous les voyez tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Alors, si des photos pareilles tombent dans les mains de personnes malveillantes, des personnes ennemies surtout, des personnes qui vous en veulent, c'est un danger parce que vous subissez des chantages au quotidien. Parce que vous n'êtes plus libre de vos mouvements tant que ces personnes ont ces images-là. Donc, vous pouvez, si vous avez des ambitions, vos ambitions peuvent en souffrir. Parce que si vous voulez être ceci, être cela, si vous avez pensé à attaquer telle personne en justice ou attaquer telle personne pour ceci, pour cela, il vous tient avec ces photos, avec ces images-là. Donc, chaque fois que vous voulez faire n'importe quoi, on vous dira que j'ai tes photos et tes vidéos nues ici, là. Tu t'amuses, je balance sur la toile et tout le monde va voir comment tu fais, comment tu es. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi je dis justement que je m'interroge toujours sur la nécessité de faire ces photos, ces vidéos. C'est vrai que quand l'amour est trop sucré, épicé, pour apporter encore un peu de piment dans l'amour, dans le sexe, des gens se permettent de prendre des téléphones Android, de se filmer dans des positions assez extravagantes où ils exhibent leur partie génitale. Et voilà. Et ils oublient que malheureusement, demain, ça peut tomber dans les mains de mauvaises personnes. Alors, oui. Voilà. Donc, ces photos, pour revenir à ces photos, d'après ce que la dame dit dans le second voice, qui se retrouve sur la table depuis quelques heures, elle fait savoir que, en fait, ces images-là même datent de depuis longtemps. Oui. C'est pas des photos récentes. Elles datent de pratiquement 2014. Donc, ces personnes-là, elle ne sait pas comment est-ce que ces personnes ont fait pour s'en procurer. Bon, maintenant, elles datent depuis 2014. Or, à cette époque, elle n'était pas encore avec Achille Mana. D'après ce qu'elle dit. Ils sont ensemble seulement depuis 5 ans. Ils sont ensemble depuis 5 ans.
Et elle a essayé à sa façon de le recadrer, de le ramener à la raison parce que il a connu une période difficile après, notamment le Covid. Parce qu'on sait que Achille Emana, je crois qu'il était rentré en Espagne, deuxième division, deuxième ou troisième division en et Espagne. le Covid a aussi apporté un sacré coup, évidemment aux activités de pas mal de personnes. Et à ce moment, il y a une période où les championnats étaient complètement à l'arrêt, avant peut-être de faire le combat au fur et à mesure, parce que les stades, on ne pouvait pas les fréquenter, c'était pas évident. Donc, d'après son récit, Achille Emana a beaucoup souffert à cause après le Covid, il n'a peut-être plus à se remettre. Et vous savez, des footballeurs qui ont un certain niveau de vie, un certain standing de vie. C'est un peu compliqué quand il n'y a plus de rentrée d'argent. C'est compliqué quand l'argent qu'ils avaient chaque jour, là, comme des arachides, n'est plus à leur disposition. Et d'après son récit, il a fallu qu'Achille Emana s'accroche, vive au crochet de sa maman à lui, quoi, qui nous a quittés il y a malheureusement quelques jours. Quelques jours, oui. C'est d'ailleurs le jour du décès de sa maman que ces audios et ces images-là se sont retrouvés sur la toile. On va regretter ça. Et d'ailleurs, on va profiter, parce qu'on aurait dû commencer peut-être par là, j'aurais dû commencer par là, en faisant justement, en adressant mes sincères condoléances au gouverneur de Toulouse, Achille Emana, qui nous a réjouis, voilà, que ce soit avec les Lions de Nanterre et surtout à Toulouse, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le grand maître Barabi l'avait surnommé le gouverneur de Toulouse, parce que Achille Emana à Toulouse, franchement, on était tous fiers d'être Camerounais. Quand on le regardait jouer, c'était véritablement un créateur, c'était un joueur épatant et impressionnant. Et on voulait voir ça au son des Lions de l'entente du Cameroun. Malheureusement, il est arrivé au son des Lions. Bon, il a vécu une bonne partie de sa carrière au sein des Lions à une époque où il y avait quand même trop de crispation, et trop de problèmes, et trop de guerres de clans. Donc, voilà, il faut dire que elle s'appelle Marie-Claude, la compagne d'Achille Emana. Dit le voice, le premier qui a été partagé sur la toile, date de plus d'un mois. Que c'est pas un voice qui a été fait aujourd'hui, c'est une période où ils avaient des problèmes, où ça n'allait pas bien dans leur couple qu'elle a fait ce voice-là. C'est quoi la raison pour laquelle aujourd'hui ce voice-là s'est retrouvé sur la toile? Peut-être on va sortir de ce premier voice-là pour se retrouver dans le second où Marie-Claude dit de nombreuses choses et porte des accusations. Oui, elle porte des accusations et on va tout de suite s'intéresser à ces accusations. Parce que j'ai souvent entre les mains, justement, un condensé de ces déclarations. Parce que, voilà, il faut apprendre avec des pincettes. Parce que ce qu'elle dit, on ne va pas forcément dire que c'est parole d'évangile. Parole d'évangile, oui. En fait, on relaie ses propos à elle. Alors, elle a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que ça a fuité. Elle a essayé de nous dire... Ce n'est pas elle qui est à l'origine du premier voice. De la fuite de ces voices-là.